Coucou les filles, c'est Mika. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble ce joli gilet cache-cœur. Donc, je viens juste le terminer. J'adore le résultat en fait. Je l'aime beaucoup. C'est une première pour moi. J'ai jamais fait des gilets cache-cœur crochet avant. Donc, je me suis inspirée d'un gilet que j'avais à la maison. Je vais vous le montrer, mais bon, il a fait quand même son temps. Mais je vais vous le montrer. N'hésitez pas si vous en avez un à la maison, ça peut vous aider, enfin, au niveau des tailles et tout ça. Alors, pour ce gilet, donc j'ai travaillé avec un fil de la marque Adriafil. Regardez comme il est beau, ce fil. Ça brille de partout, mais c'est assez discret. Hein. Enfin, on dirait des étoiles. Hein. C'est pour ça qu'il s'appelle Stellato. Donc, moi, j'ai utilisé 400 grammes. Donc, 8 pelotes. Donc là, c'est marqué, vous voyez, pour une taille 42, on a besoin de 10 pelotes environ. Donc 50 grammes pardon, par pelote pour environ 105 mètres de fil. C'est un fil assez épais, mais il est moelleux en fait. Il s'adapte très très bien. Donc là, crochet conseillé 6 mm. Donc j'ai travaillé avec un crochet de 6 mm. Voilà pour ce projet, donc un gilet de 6 mm du début à la fin. Donc je l'ai en 4 coloris en fait. N'hésitez pas, je vous invite à faire un tour dans ma boutique. Donc j'ai 4 coloris, voilà. C'est le noir argenté, le noir doré. Je savais pas vraiment quel fil choisir, mais bon, il faut se décider. Et j'ai le rouge, voilà, donc j'ai les 4. Et c'est lui avec lequel j'ai travaillé, le bleu. Voilà, pour l'adapter, donc là, en fait, les filles, c'est une taille, vous savez, moi j'ai fait une taille S, mais il n'est pas très près du corps, vous voyez. Je l'ai fait assez léger parce que j'aime bien le porter avec des chemises, vous voyez. J'aime pas que ça colle trop à la peau. Donc, vous montez, pour une taille M par exemple, vous pouvez monter le même nombre de mailles que pour une taille S. Après, là, par exemple, j'ai fait le dessin. Donc là, les filles, sur le dessin, donc je vais vous montrer comment l'adapter à n'importe quelle taille. Tout d'abord, donc, le gilet, c'est une taille S. Donc, moi, j'ai fait une taille S. Mais pour une taille M, donc vous pouvez monter le même nombre de mailles que pour une taille S. La seule différence, c'est que vous allez augmenter, augmenter et faire plus de rangs que pour une taille S. Voilà. Donc, on va augmenter encore plus. Alors, pour voir combien de mailles on a besoin, en fait, moi, ce que j'ai fait, donc j'ai monté un nombre de mailles qui correspond à mon tour de tête en centimètres. D'accord? Donc, j'ai monté. Donc là, ici, j'ai 68 mailles en l'air. D'accord? Il faut que la tête passe, mais vraiment légèrement. Vous voyez, il ne faut pas que ça serre autour de la tête. Il faut que ça passe légèrement. Donc là, c'est notre décolleté en fait. Donc, j'ai un rectangle. D'accord? Là, vous voyez, j'ai le dos. Et là, j'ai le devant.
les manches sont là et les 4 coins. Donc, j'ai 68 mailles en l'air. Donc, j'ai gardé 25 mailles pour le dos, 25 pour le devant et 7 mailles pour chaque manche et une maille pour chaque coin. Donc, j'ai un total de 68. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais éliminer tout simplement la partie de devant. Vous voyez? Donc, j'élimine cette partie-là. Il me reste 25 mailles pour le dos, 7 et 7 pour chaque manche et une maille pour chaque coin. Donc, 68 moins 25, la partie de devant, ça me donne 23 mailles en l'air. Donc, moi, j'ai monté 23 mailles en l'air. Et après, chaque rang, donc on va faire des augmentations dans les coins, plus sur les demi-devants, vous voyez. Et toutes les mailles qu'on a éliminées, donc les 25, on va les récupérer ici en faisant des augmentations. Vous voyez. Et on va augmenter jusqu'à, vous voyez, ce qu'on arrive à une largeur qui correspond à notre tour de poitrine. D'accord? Moi, par exemple, je fais une tour de poitrine de 90, donc j'ai fait une largeur de 45 cm pour être vraiment à l'aise. D'accord? 45. Bien sûr, pour une taille M, L, vous allez monter, vous allez faire plus de rangs et vous allez faire plus d'augmentation. À ce niveau-là, donc quand vous allez arriver ici, à la largeur souhaitée, vous voyez, vous allez voir le V, vous voyez, il commence, enfin là, il va se réunir et il commence à se croiser. Donc là, on va fermer ici les manches. On va arrêter les augmentations dans les coins, mais on va continuer les augmentations sur les demi-devants. Vous voyez? Et chaque rang, on va augmenter. Vous allez voir dans le tuto. Et on va arrêter en fait les augmentations au niveau de la taille. Donc, quand on arrive au niveau de la taille, de ventre, là, on arrête les augmentations et on va continuer à travailler tout droit sur la longueur, soit tout droit, soit vous allez voir, moi j'ai fait encore des augmentations pour qu'il part un peu plus en évasé. En fait, c'était un choix, enfin j'ai fait un choix sur le moment et je ne le regrette pas. J'ai fait la même chose sur les manches, vous voyez. Donc voilà, le point il est très facile. Vous connaissez déjà ce point, c'est le point V. C'est tout simplement, vous voyez, deux brides dans la même maille, dans la même espace. Donc, c'est un point très, très simple. Après, les filles, si vous voulez réaliser ce gilet pour une taille L, XL, je vous parle ici des nombres de mailles de début. Donc là, on a 25 pour le dos, donc on a des nombres impairs, hein, 25 pour le dos et 7 mailles pour chaque manche. Donc pour une taille L, moi je vous conseille de faire 2 mailles de plus. Donc au lieu de 25, 27 pour le dos, 9 pour chaque manche et vous gardez les coins comme ici, vous voyez. Parce qu'en fait, entre les tailles, entre entre M, L, une différence en fait de 3-4 cm. Donc, le point, c'est un multiple de 2. Donc, on va augmenter de 2 mailles ici et 2 mailles pour chaque manche. Donc, ça nous fera environ 3-4 cm de plus de différence entre les tailles. Bon, j'espère que
j'espère que vous avez compris les filles. Vous voyez, en fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre le début d'un pull normal avec un col rond et un col V. Donc voilà les filles. Après pour les mesures, je vais vous donner quand même les mesures pour avoir une idée. Donc vous voyez là j'ai une largeur, vous voyez, de 45 cm environ. Donc pour la longueur, il n'est pas très long, hein, j'ai pas... Donc 52 cm, 52, oui, 53 cm. Et pour la longueur des manches, donc j'ai 60 cm. Vous voyez, j'ai fait les manches assez longues, j'adore en fait. On est basé comme ça et j'aime beaucoup. Voilà, là je vais vous montrer le gilet en fait, mon vieux gilet. Donc c'est lui, je me suis inspirée de ce gilet. Donc voilà les filles, n'hésitez pas, hein, si vous avez un gilet de ce genre à la maison, n'hésitez pas, ça aide beaucoup. Après pour le croisement, vous voyez, vous le faites n'importe, moi je l'ai croisé à gauche, vous pouvez le faire de l'autre côté. C'est vraiment comme vous vous sentez à l'aise, ce que vous aimez le mieux. Donc pour chaque taille supplémentaire, en fait, je vous conseille de mettre 100 grammes de plus. Bien sûr, si vous travaillez avec le même fil, si vous choisissez de travailler avec ce fil, après, bien sûr, vous pouvez réaliser ce gilet avec la laine de votre choix. Donc voilà les filles. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages et vos commentaires. Si je peux aider, il n'y a pas de souci, ça serait avec plaisir. Donc, si vous êtes prête à commencer, on se retrouve tout de suite pour le pas à pas. Alors, on va débuter notre projet avec le crochet de 6 mm. On va monter 43 mailles en l'air. On va faire un nœud et on va compter 43 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, une fois qu'on a monté les 43 mailles en l'air, on va faire 3 mailles supplémentaires, 2, 3. Et dans la quatrième maille ici de la chaînette, on va faire une bride. Donc là, pour le premier rang, les filles, on va réaliser les points V. Donc à la fin de rang, on doit avoir 22 points V. Donc c'est-à-dire 2 mailles, 2 brides dans la même maille. Donc on va sauter la prochaine maille et dans la maille suivante, on va faire 2 brides dans la même maille. Donc on va sauter la suivante et dans la maille d'après, 2 brides dans la même maille. Donc on va faire ça. 2 brides dans la même maille. Donc on va sauter la prochaine maille et dans la maille suivante, 2 brides dans la même maille. Donc ça c'est pour le premier rang. On doit avoir 22 points V. Donc on se retrouve à la fin de rang.
Alors les filles, une fois le premier rang terminé, vous voyez j'ai 22 motifs au total. Donc là j'ai mis des marqueurs, donc on a besoin de 4 marqueurs pour marquer les coins. Donc comme vous pouvez le remarquer dans le dessin. Donc là j'ai mis un marqueur dans le premier motif. Donc là c'est notre premier coin entre le décolleté et la première manche. Donc là on va former un coin. On va garder 3 motifs pour la première manche. Donc vous voyez on a 3 motifs. Donc dans le premier on a mis un marqueur et on va garder 1, 2, 3 motifs pour la première manche. Dans le quatrième motif ici on va former notre deuxième coin entre la première manche et le dos. Pour le dos on va garder 12 motifs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et dans le 13e, on va former le troisième coin. Vous voyez? Et pour la deuxième manche, on va garder 1, 2, 3 motifs, comme pour l'autre manche. Et dans le dernier point V, on va former le quatrième coin ici. Et on va faire des augmentations, les filles, chaque rang. Vous voyez, de cette manière-là, notre décolleté, il va se former en V. Donc, mieux montrer que... voilà. Donc, pour le deuxième rang, on va commencer par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. L'équivalent d'une bride. On va tourner le travail. On va enlever le marqueur. Donc, les 3 mailles en l'air du début, les filles, ça compte comme une augmentation pour notre col. Donc, là, à l'intérieur de cet espace-là, le premier espace, on va faire une bride, une maille en l'air de séparation et une bride dans la même espace. Donc, ça, c'est notre premier coin, ici. On va remettre le marqueur. On va passer à l'espace suivant, donc dans le premier point V, et on va faire un point V. Donc, 2 brides dans la même espace. On passe au prochain. Donc, 2 brides dans la même espace. On passe au prochain point V. Donc, on a 3 au total. Donc, 2 brides dans la même espace. Et dans le quatrième point ici, donc on va former notre coin. Donc, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. En fait, c'est un point V séparé par une maille en l'air. On va remettre le marqueur. Et là, les filles, on va compter 12 motifs. Donc, on va travailler les points V dans chaque point V. Donc, 2 brides dans la même espace. Donc, on va compter 12 au total jusqu'au prochain coin. Donc là, on enlève le marqueur et on fait un point V séparé par une maille en l'air. Donc le troisième coin. Une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Et là, on continue avec les 3 motifs. Donc 3 points V dans chaque point V. On se retrouve ici, les filles.
Donc à la fin de mon deuxième rang, j'ai fait mes 3 derniers motifs. Donc j'arrive dans le dernier coin, j'enlève le marqueur et là je vais faire une bride, une main en l'air et une bride dans la même espace. Vous voyez, ça c'est notre dernier coin et je vais fermer par une bride dans la troisième main en l'air du début de rang. Ça c'est l'équivalent d'une augmentation pour le décolleté. Pour le troisième rang, les filles, en fait, je vais vous expliquer. On a l'habitude en fait de faire des augmentations directement dans les coins. Donc, nous, on va faire des augmentations sur les rangs impaires, comme celui qu'on va commencer. Donc, pour le troisième rang, en fait, on va faire des augmentations à droite et à gauche de coin. Vous voyez, là, on va garder notre coin normalement d'une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Par contre, entre le coin et le motif, ici, on va faire une augmentation d'une bride. Donc là, pour le troisième rang, les filles, on va commencer par 3 mailles en l'air. Donc, c'est l'équivalent d'une augmentation pour le décolleté. Et là, à l'intérieur, on va faire un point V. Là, on arrive, donc c'est le premier coin. Normalement, si on garde les augmentations comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc une bride de chaque côté du coin, on doit faire encore une bride ici, mais on n'a pas assez de place. Donc pour le troisième rang, on va pas le faire. On va le faire tout de suite après le coin. Vous allez voir. Donc ça, c'est valable que pour le troisième rang. Donc là, on va faire notre coin, donc d'une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. On remet le marqueur et là on va faire la première augmentation. Donc on va faire une bride, on passe au prochain espace et on va faire un point V, donc 2 brides dans la même espace. On va faire la même chose dans le prochain point V, on va faire un point V. On passe au prochain motif, donc un point V. Et là, on arrive dans le deuxième coin, les filles. Donc, on va faire une augmentation ici, vous voyez, d'une bride. Donc, une bride ici. On enlève le marqueur et on fait notre coin d'une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. On remet le marqueur et là, dans la prochaine espace ici, on va faire une augmentation d'une bride, vous voyez, entre le coin et le prochain point V. Donc on va faire ça sur tous les rangs impairs. Donc là, on va travailler notre point normalement. Donc jusqu'au prochain coin, on va travailler les points V normalement. Donc point V sur point V. Donc 2 brides dans la même espace. Donc on va faire ça et on se retrouve ici, les filles. Donc là, j'ai travaillé la partie de dos. J'arrive à mon troisième coin, vous voyez.
Et là, dans cet espace-là, je vais faire une augmentation d'une bride. En arrivant dans le coin, donc j'enlève le marqueur, je fais une bride, une main en l'air et une bride dans la même espace. Je remets le marqueur. Là, on va faire une augmentation d'une bride. Là, je vais continuer le motif. Donc, un point V dans chaque point V qui se présente. Là, les filles, j'arrive à mon dernier coin. Donc là, entre le coin et le dernier motif que j'ai fait, donc je vais faire une augmentation d'une bride. En arrivant dans le coin, donc je vais former, donc je vais faire une bride, une main en l'air et une bride dans la même espace. Je remets le marqueur et là, je vais faire un point V et une augmentation d'une bride, donc dans la troisième maille. Comme ceci. Donc voilà les filles, ça c'est pour le troisième rang. Donc là pour le quatrième rang, les filles, donc on va commencer par 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride, et à l'intérieur de cet espace je vais faire une bride. Donc ça c'est l'augmentation. Vous voyez, avec la bride qu'on a fait, ça nous donne un point V. Je vais faire un point V dans la prochaine espace. Donc vous voyez, dans le rang précédent on a 3 brides, là on a augmenté d'une bride, donc on a 4. Ça c'est l'augmentation pour le décolleté en point V. En V, pardon, j'en sais plus, je suis avec le point V. Donc là vous voyez, on a fait, en arrivant dans le coin, on enlève le marqueur, on va former notre coin d'une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Je remets le marqueur et là on a la bride d'augmentation de rang précédent. Donc entre la bride et le coin, on va faire un point V. Donc c'est de cette manière les filles qu'on va faire des augmentations. Donc sur les rangs impaires, on va augmenter d'une bride. Sur les rangs pairs, on va former un point V, vous voyez, entre la bride et le coin. Et là on va travailler les motifs exactement comme elles se présentent. Donc 2 brides dans la même espace. Là on arrive au prochain coin, donc on a la bride d'augmentation. Donc tout de suite après la bride, là on va faire un point V. Donc 2 brides dans la même espace. On enlève le marqueur. On fait notre coin normalement, une bride, une main en l'air et une bride dans la même espace. Là, on a l'augmentation d'une bride de rang précédent. Entre la bride et le coin, on va faire 2 brides
dans la même espace. Vous voyez? Donc là, on a eu 3 groupes de 2 brides, le rang précédent, plus une bride de chaque côté, une bride d'augmentation. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5 motifs. Donc là, les filles, on va continuer à travailler les motifs exactement comme elles se présentent. Et en arrivant au prochain coin, vous voyez ici, on a les brides, la bride d'augmentation. Là, on va faire un point V. On va former notre coin d'une bride de maille en l'air et une bride dans la même espace. Là, on va faire un point V. On passe directement au prochain motif. Donc, on va faire ça et on se retrouve à la fin de rang. Donc là, je m'approche de la fin de rang. C'est mon dernier coin. Donc j'ai la bride d'augmentation. Entre la bride et le coin, je vais faire un point V. Là, j'enlève le marqueur. Je vais faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Et là, les filles, vous voyez, là, on va faire un point V. Et dans la dernière espace, on va faire un point V, donc une bride. Et la deuxième bride directement dans la troisième maille. Essayez vraiment de faire cette bride. Non, elle est là. Voilà. Donc ça c'est pour le quatrième rang. Donc là les filles, pour le cinquième rang, 1, 2, 3 mailles en l'air, on va tourner le travail. Donc là c'est l'équivalent d'une bride d'augmentation. Et là, à l'intérieur, on va faire un point V. Donc 2 brides dans la même espace. On passe au prochain motif. Donc on va faire un point V. Donc là, les filles, c'est un rang impair. Donc c'est le cinquième rang. Donc on va faire les augmentations d'une bride. Donc là, vous voyez, au début, je vous ai dit, on n'avait pas assez de place. Enfin, je trouvais que ça fait pas joli d'augmenter ici. Donc, à partir de là, on peut le faire. Donc, avant le coin, on va faire une augmentation d'une bride. On enlève le marqueur. On fait notre coin, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. On remet le marqueur. Là, on va faire une augmentation d'une bride. Et on va continuer après les motifs exactement comme elles se présentent. Donc, 2 brides dans la même espace.
Donc dans chaque point V, 2 brides dans la même espace. Là, j'arrive à mon prochain coin. Donc entre le coin, dans cet espace-là, on va augmenter d'une bride. On enlève le marqueur, une bride, une main en l'air et une bride dans la même espace. On remet le marqueur et là, on va faire une augmentation d'une bride et on va continuer à travailler les motifs exactement comme elles se présentent. Donc là, c'est pour le 5e rang, les filles. On va faire ça. Je vais vous montrer aussi le 6e rang. Mais j'espère que vous avez compris. C'est pas très compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Mais il faut bien faire attention au niveau des augmentations. Vous allez voir. Donc on va faire ça. En arrivant, vous voyez ici, dans le 3e coin, faites la même chose entre le coin et le motif qui se trouve ici. Donc là, une augmentation d'une bride. On va former notre coin, une bride, une main en l'air et une bride dans la même espace. Dans le prochain espace ici, une augmentation d'une bride. Donc, on se retrouve à la fin de rang, les filles. Donc là, j'arrive à la fin de rang. J'ai fait mon dernier coin. Dans le prochain espace ici, entre le coin et le prochain motif, je vais faire une augmentation d'une bride. Dans le prochain espace, je vais faire un point V. Et ici, dans la dernière espace, pardon, un point V. Et l'augmentation d'une bride dans la 3e maille en l'air. Donc pour le 6e rang, les filles, donc on va faire aussi le 6e rang ensemble de 3 mailles en l'air pour commencer. Donc c'est un rang pair. Donc là, dans la prochaine espace, on va faire une bride. Donc là, c'est l'équivalent d'un point V. Dans la prochaine espace, un point V. Un point V dans la prochaine espace. Et là, vous voyez, en arrivant dans le premier coin, ici, on a la bride d'augmentation de rang précédent. Donc, entre la bride et le coin, on va faire un point V. On va enlever le marqueur et dans le coin, on va faire une bride, une main en l'air et une bride dans la même espace. Là, vous voyez, on a la bride d'augmentation de rang précédent. Donc, entre le coin et la bride, on va faire un point V. Donc, 2 brides dans la même espace. Là, on passe directement au prochain motif. Donc, on va travailler les motifs exactement comme elles se présentent.
donc un point V dans chaque point V. Là, en arrivant au prochain coin, vous voyez, on a la bride d'augmentation de rang précédent. Donc, entre la bride et le coin, on va faire un point V. On enlève le marqueur. Et là, dans le coin, on fait une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Là, on a l'augmentation. Donc, entre le coin et la bride, on va faire un point V. Donc, on va faire ça, les filles, pour le 6e rang. On se retrouve à la fin de rang. Donc, ça, vous continuez la partie de dos. En arrivant ici, vous voyez, dans le prochain coin, vous avez la bride d'augmentation. Donc, entre la bride et le coin, vous faites un point V. Après, le coin d'une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Entre le coin et le prochain, la prochaine bride, donc là, un point V. Vous passez directement au prochain motif et vous travaillez les motifs exactement comme elles se présentent. Et vous faites la même chose ici. Donc, on se retrouve à la fin de rang, les filles. Donc, à la fin de 6e rang, donc j'ai fait mon dernier coin ici. Je vais faire un point V. Et le dernier ici, donc je vais faire une bride dans la dernière espace et je vais fermer par une bride dans la 3e maille en l'air. Voilà. On va voir ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà les filles, on va voir ce que ça donne au bout de 6 rangs. Donc ça c'est le dos, d'accord, les manches. Donc on va plier le travail. Vous voyez, on va bien plier de cette manière-là. Et vous voyez comment le col V se forme. Donc c'est un décolleté assez plongeant. Parce qu'à un moment donné, ils vont se croiser. Vous voyez les deux parties. C'est ce qu'on veut en fait pour un cache-cœur. Donc, j'en sais pas encore combien de rangs je vais faire. Donc, on va travailler tout simplement de la même manière. Vous voyez, pour le 7e rang, donc comme c'est un rang impair, donc là, vous voyez, sur les rangs impairs, en fait, on va faire 3 brides dans cet espace. La première, donc les 3 mailles en l'air qui correspond à une bride et un point V ici. Donc, 3 brides ici. Après, on continue à réaliser les points V normalement et en arrivant dans le coin, donc on va faire les augmentations d'une bride de chaque côté. Donc pour le 7e rang, les rangs impairs. Donc on va faire ça jusqu'à la fin de rang. Pour le 8e rang, comme c'est un rang pair, donc on va garder les points V. Donc point V, et sur, vous voyez, là où on a fait les brides le rang précédent, entre le coin et la bride, on va former un point V. Donc ça c'est les rangs qui se répètent à chaque fois. Et de cette manière, notre cache-cœur, il va s'agrandir, il va s'élargir
jusqu'à ce qu'on arrive, vous voyez, à la largeur qu'on doit avoir pour chaque taille. Bien sûr, moi je vais augmenter jusqu'à, je vais arriver à environ 90 cm, pardon, 45 cm en largeur. 44, 45, je veux pas qu'il soit très près du corps, je veux qu'il soit léger. Donc on va continuer et on se retrouve dans quelques rangs les filles pour faire le point et pour fermer les manches. À tout de suite. Voilà les filles, regardez ce que ça donne au bout de 13 rangs. Donc j'ai fait un total de 13 rangs, donc j'ai terminé avec un rang impair, oui, le 13e, donc avec les augmentations qu'on fait habituellement sur les rangs impairs, donc une bride de chaque côté de coin. Donc pour le dos, j'ai compté, j'ai 22 motifs. Et pour les demi-devants, donc j'en ai 10 et 10. Donc j'ai pas compté les brides d'augmentation. Donc 10 et 10 pour les demi-devants, plus les augmentations ici de décolleté. Enfin, c'est à peu près, on doit avoir à peu près les mêmes nombre de motifs. Donc là, c'est bon. On va bloquer les manches ici. Donc j'ai une largeur de 44 cm. Attendez, j'ai mis... Donc pour moi c'est bon, 44. Et sur la manche j'ai 15 cm environ. Donc j'en ai 15 cm, c'est parfait. Donc là pour le 14e rang, donc les filles, ça va être très simple. Donc on va bloquer les manches et à partir de là, donc pas d'augmentation. Là, on a terminé des deux côtés les augmentations. Par contre, on va continuer les augmentations sur le décolleté ici. Donc, comme on l'a fait jusqu'à présent, donc on va continuer. Donc, là, pour le 14e rang. Donc, on va commencer notre rang avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, on va faire un point V, donc les 3 mailles en l'air de début, plus une bride dans la même espace. Un point V dans la prochaine espace. Et là, on va travailler les motifs exactement comme elles se présentent. Donc, jusqu'au prochain coin. Un point V sur chaque point V. On a encore quelques-unes à faire. Quelques brides. Donc là, on s'approche de premier coin. Et là, les filles, vous voyez, on a l'augmentation d'une bride de rang précédent. Donc, entre le coin et la bride, on va faire un point V. Là, on enlève le marqueur. Et dans le coin, on va faire un point V.
on prend l'autre partie. Donc on enlève le marqueur. Et à l'intérieur du coin, on va faire un point V, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment pas difficile. Là, on a l'augmentation de rang précédent, donc entre la bride et le coin, on va faire un point V. On passe directement au prochain point. Donc là, on va continuer normalement les motifs exactement comme elles se présentent. Donc ça, c'est le dos. Donc on va continuer comme ça. On se retrouve au prochain coin pour fermer la deuxième manche. Donc là, j'arrive à mon prochain coin. Vous voyez, là, j'ai la bride d'augmentation de rang précédent. Donc, entre la bride et le coin, je vais faire un point V. Là, j'enlève le marqueur et à l'intérieur, je vais faire un point V. Tout simplement. Donc, je prends l'autre partie. Donc, j'enlève le marqueur et à l'intérieur, je vais faire un point V. Donc, deux brides dans la même espace. Là, vous voyez, on a la bride d'augmentation de rang précédent. Donc, entre le coin et la bride, je vais faire un point V. Et là, je passe directement au prochain point V. Donc, on va travailler le motif exactement comme il se présente. Jusqu'à la fin de rang. Donc là, les filles, donc en arrivant à la fin de rang, vous voyez, on a l'augmentation ici, donc on va garder les points V. Donc point V ici et point V ici. Donc une bride dans la dernière espace et une bride dans la troisième maille en l'air tout début de rang. Donc on va faire ça, on se retrouve à la fin de rang les filles. Voilà les filles, je viens de terminer le 14e rang. Donc comme vous pouvez le remarquer, vous voyez les demi-devants, ils vont commencer, voilà, ils commencent à se croiser, c'est ce qu'on veut en fait. Voilà, donc à partir de là, on va travailler tout droit, sauf ici. Donc là, on va faire des augmentations au début et à la fin de chaque rang. Donc là, on va commencer le 15e rang. Donc c'est un rang impair. Donc juste pour tenir compte ici, vous voyez, sur les rangs impairs, on fait 3 brides dans la première espace et sur les rangs pairs, on va garder les points V. Donc on a 2 et 2. Donc là, on va commencer par 3 mailles en l'air, 2, 3 et on va faire 2 brides dans la même espace. Et là, on va continuer le point normalement. Donc, un point V sur chaque point V jusqu'à la fin de rang. Donc, tout simplement. Vous voyez là, c'est très très simple.
et ça monte très très vite. Donc là, vous voyez là où on a fermé la manche, vous travaillez les points exactement comme elles se présentent. Donc un point V ici, un point V ici, et on continue. Faites la même chose ici, donc ça change, on change rien. Un point V ici, un point V ici. Et à la fin de rang, vous voyez, on va faire un point V ici, un point V ici, et l'augmentation d'une bride dans la troisième maille en l'air de début. Donc pour le prochain rang, on va commencer tout simplement, vous voyez, comme ici, comme pour le 14e rang. Donc on va faire un point V ici, donc l'augmentation d'une bride plus une bride à l'intérieur de l'espace, un point V, etc. Donc je vous laisse travailler. Je vais voir combien de rangs je vais faire. Et on se retrouve dans quelques rangs les filles pour faire le point. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà les filles, j'ai avancé entre temps. Donc j'ai fait un total de 26 rangs. Vous voyez? Regardez comme c'est joli. Donc là, vous voyez le croisement. Donc, je vais vous montrer. Donc, de 14e rang jusqu'au 26e rang. Donc, j'ai fait environ 18 cm. Là, juste pour avoir une idée. Donc là, je suis arrivée au niveau de la taille. Donc, je vais arrêter les augmentations ici. On va travailler tout droit maintenant. Donc, j'ai terminé le 26e rang. Voilà, donc vous voyez, c'est un rang pair. Donc, j'ai terminé avec des points V jusqu'au bout. Vous voyez, le rang précédent, on a fait les 3 brides dans la même espace. Et là, j'ai terminé avec les points V. Donc, pour le 27e rang, donc 3 mailles en l'air, 2, 3, on va tourner le travail. Donc là, on va plus faire des augmentations ici. On va faire tout simplement une bride dans la même espace et on va continuer avec le motif, donc 2 brides dans la même espace. Donc on va faire ça jusqu'à la fin de rang. Que des points V. Donc un point V sur chaque point V jusqu'à la fin de rang. Voyez, donc en arrivant ici, voilà, vous faites un point V ici et un point V ici. Donc une bride dans la dernière espace et une bride dans la troisième maille en l'air de début. Donc on va faire ça les filles.
et on se retrouve tout de suite. Donc là les filles, j'ai terminé le 27e rang, donc j'ai fait mes derniers points V. Vous voyez, ça commence, vous voyez, c'est tout droit là, plus d'augmentation. Voilà, après si vous regardez bien, j'ai mis ici des marqueurs. Pourquoi? Je me suis dit que donc j'arrive au niveau de la taille et j'aimerais bien que le pull part légèrement en évasé. Vous voyez, au niveau de la taille, vers les hanches, légèrement en évasé. Donc, bien sûr, c'est un choix. En tout cas, je vais essayer de voir ce que ça donne. Donc là, moi, j'ai compté, j'ai 66 points V, donc 66 motifs au total. Et là, j'ai envie de faire 5 augmentations. Donc, on va les faire sur 2 rangs, comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc, j'ai compté 11 motifs. Et on va faire une augmentation ici. Vous voyez, entre la 11e et la 12e motif. Donc, j'ai compté 11 et une augmentation. Donc, un total de 5 augmentations. Comment on va faire ça? Donc, on va partir tout simplement. On va commencer le rang. Là, je vais essayer. Hein. C'était pas, enfin, en fait, c'était pas prévu. Si j'arrive pas, enfin, je vais tout défaire, les filles. Hein. Ne vous inquiétez pas. Vous allez plus voir ça. Mais enfin, j'espère que je vais bien y arriver. Donc, on va commencer tout simplement avec les 3 mailles en l'air. On va faire une bride dans la première espace normalement, donc pas d'augmentation ici. Après, on va continuer les points V, donc 11 au total. Donc on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et là, je vais faire une augmentation d'une bride. Vous voyez, entre les motifs. Je vais remettre le marqueur ici, comme ça, le prochain rang va être plus facile. Et je vais continuer. Donc, 1, 2, 3, donc on va compter 11. Donc j'arrive à ma prochaine augmentation. Une bride. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, une augmentation. Et là, j'ai continué. Là, je remets le marqueur. Donc, on va faire ça, les filles, jusqu'à la fin de rang. Vous voyez, 11 et une augmentation ici.
On va compter 11, l'augmentation ici, et la 5e là. Et vous fermez, vous voyez, vous terminez le rond normalement par un point V dans la dernière espace. Et on se retrouve après. Donc voilà, vous voyez à la fin de 28e rang, donc j'ai fait les augmentations. Donc comme vous pouvez le remarquer, il part déjà mais légèrement en évasé. Donc là, sur le 29e rang, on va faire la dernière augmentation. Donc on va faire comme on l'a fait tout à l'heure. Donc après, vous voyez, là, on a un point V ici et la bride d'augmentation. Donc, on va faire un point V entre la bride et le point V, tout simplement. Donc, on va commencer tout simplement notre rang par donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et une bride dans la première espace ici. Et on va continuer avec les points V sur chaque point V. Donc on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et là, vous voyez, on va enlever le marqueur entre la bride et la dernière motif, le dernier motif qu'on a fait. On va faire un point V. Comme ceci. Vous voyez? Et là, on passe directement au prochain motif. On va faire la même chose. Donc, cette augmentation, je vais le faire une seule fois. Enfin, je pense. Je vous ai juste montré comment faire. Si vous voulez faire plus d'augmentation, n'hésitez pas. Selon votre goût, bien sûr. Et après, on va travailler sur la longueur. On va voir. Moi, je ne sais pas encore combien de rangs je vais faire. Je vous dirai ça. Donc là, on s'approche. Donc, point V sur chaque point V. J'arrive à ma prochaine augmentation. Là, vous voyez, entre la bride et le motif, un point V. Donc, j'enlève le marqueur. Je passe directement au prochain motif et je continue. Voilà les filles. On va voir ce que ça donne dans quelques ronds. Donc, on se retrouve tout de suite les filles. Voilà les filles, je viens de couper le fil. Donc, j'ai fait un total de 35 rangs. Voilà ce que ça donne.
Je le trouve vraiment très joli. Regardez là où on a fait les augmentations, vous voyez. C'est tout en douceur, on voit même pas, il n'y a pas d'espace. Voilà, il part légèrement en évasé au niveau des hanches, c'est ce que je voulais en fait. Alors, à ce niveau-là, donc, attendez, je vais vous mesurer parce que je veux pas avoir un gilet très long. Donc, mais bien sûr, vous pouvez faire plus si vous voulez. Donc, j'ai environ 54-55 cm en longueur. Donc, à ce niveau-là, avant en fait d'attaquer les manches, je voulais faire la finition ici, tout autour. Au cas où, par exemple, vous préférez faire un gilet sans manches. Parce qu'on peut le porter comme ça. Moi, je l'ai déjà essayé comme ça avec une chemise. Il est déjà beau comme ça. Après, au niveau des finitions, bien sûr, là, le croisement, vous pouvez le faire enfin, comme vous préférez. Hein. Moi, je vais le croiser comme ça. Vous voyez le demi-devant droit au-dessus. Donc, on va faire un cordon, en fait. En fait, on va faire deux, mais pour au début. Donc, on va faire un cordon ici. Donc, pour cela, là, j'ai monté, je sais même plus, environ 40 mailles en l'air. Donc, il faut avoir, en fait, en centimètres, 35. Je pense que j'ai 35 centimètres. Ouais, j'ai 30. Ouais, j'ai environ 35 centimètres. Donc, on va faire une maille chaînette. Et on va piquer le crochet. Vous voyez, le demi-devant droit. Dans la dernière, dans le dernier rang d'augmentation. Vous voyez là où on a, les trois brides. Et là, la dernière augmentation de 2 points V. Donc, je vais piquer le crochet ici. Pardon. Et là, je vais faire une maille coulée. Tout simplement. Et on va faire donc une maille en l'air. Et on va faire des mailles serrées, en fait, les filles, dans chaque rang. Vous voyez, dans chaque rang, tout autour, tout autour, tout autour. Et on va se retrouver de l'autre côté. Vous voyez ici. Donc là, on va faire des mailles serrées. Avec la même taille de crochet. Hein. On va continuer avec le crochet de 6 mm. Donc, on fait des mailles serrées. Et on se retrouve de l'autre côté, sur le demi-devant gauche. Exactement dans le même endroit. Donc, sur la dernière augmentation. Donc, de cette manière-là, on va faire la finition. On va voir. Donc, on continue, on se retrouve tout de suite. On fait tout le tour.
Donc là les filles, vous voyez, j'ai fait tout le tour en maille serrée. Et là j'arrive donc sur le demi devant gauche. Je vais faire ma dernière maille serrée, vous voyez, dans le même endroit. Et là on va faire la deuxième partie, donc un cordon en fait plus long que le premier, parce qu'on va faire le tour de la taille. Donc là je ne sais pas, mais il faut faire en fait 3 fois plus que le premier. Bah, vous mesurez, si vous avez 30-35 cm sur le premier, on va faire environ 85-90 cm. Donc je vais plus compter en fait les mailles, je vais faire tout simplement, je vais mesurer en centimètres au fur et à mesure. Donc on va faire ça. Et on se retrouve. Donc là j'ai monté environ 90 cm. Donc voilà, n'hésitez pas à faire plus selon votre taille. Et là ce qu'on va faire, on va faire le retour en fait en maille serrée tout simplement. Donc là on va faire des mailles serrées dans chaque maille de la chaînette. Et on va faire le tour les filles. Donc on va faire tout le tour du gilet jusqu'ici en maille serrée. Tout simplement. Donc c'est vraiment pas compliqué. Donc on fait ça. Après je vais voir si je vais m'arrêter là. Si je pense que c'est bon. Donc on fait des mailles serrées les filles. Dans chaque maille tout autour. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai fait le tour en maille serrée. Donc j'ai terminé ici. Donc ça nous donne, ça nous fait 2 rangs en maille serrée en fait comme finition. Voilà. Après bien sûr ça, vous l'ajustez exactement selon votre taille et votre goût. Voilà, il y a de la place. Je vais vous montrer. Donc on fait le tour et on se retrouve ici. Voilà les filles. Voilà ce que ça donne. Vous allez voir sur... je vais faire des photos. Donc là, je vais commencer les manches, les filles. Mais je voulais juste vous montrer ça au cas où vous préférez faire un gilet sans manches. Donc voilà. On se retrouve tout de suite pour réaliser les manches. Alors les filles, pour réaliser les manches, vous voyez, moi j'ai déjà travaillé sur la manche droite. Je viens de la finir. Comme ça, je peux vous montrer comment la faire. Donc j'ai fait un total de 27 rangs. Donc j'ai travaillé tout droit. Donc la manche est composée de 18 motifs. Vous allez voir, on va le faire ensemble. Donc 23 rangs. Et sur le 24e rang, j'ai fait des augmentations pour avoir cet effet là. Vous voyez, on est vasé.
Voilà, ça fait très très joli. Donc là, on va commencer sur la manche gauche. Donc là, on va prendre le fil, on va faire un nœud et vous voyez, on est là où on a fermé les manches. Donc on va se positionner directement au centre ici. Vous voyez là. Donc on va faire d'abord une maille coulée et on va commencer par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans la même espace, on va faire une bride. Donc c'est notre premier point V. Là les filles, dans la prochaine espace ici, on va faire une bride. Dans la prochaine espace, on va faire une bride. Dans la prochaine espace, vous voyez, vous rappelez sur le 13e rang, on a terminé en fait avec une augmentation d'une bride. Vous voyez, là, on va faire une bride. Dans la prochaine espace entre la bride et le prochain motif, on va faire une bride. En fait, on a réalisé un point V et 4 brides individuelles. Donc, sur le prochain rang, en fait, là, on va faire des points V. Vous voyez, un point ici et un point ici. Et là, on va continuer tout simplement le motif exactement comme il se présente. Donc, point V sur point V. Donc, à la fin de rang, on doit avoir 18 au total. Vous allez voir, on va faire la même chose de l'autre côté, des brides individuelles. Donc, on va le faire ensemble. Donc, on respecte le point. Il nous reste quelques brides à faire. On va faire des allers-retours, les filles. On va retourner le travail pour respecter le point. Donc là, on a encore 2 points V. Un ici, un point V. Sur la prochaine espace. Et là, vous voyez, entre le point V et la bride, on va faire une bride. Donc, une. Dans la prochaine espace, une bride. Dans la prochaine espace, une bride. Et la quatrième, vous voyez, on a fait 3. La quatrième dans la dernière espace ici. Vous voyez, comme pour le début de rang, donc on a fait un point V et 4 brides individuelles. Et on a terminé, vous voyez, avec un point V et 4 brides individuelles. Et là, les filles, on va fermer
par une maille coulée directement, vous voyez, dans le point V ici, de début. On va faire une maille coulée. Donc là, il faut bien compter les mailles. Donc les 4 brides individuelles, ils vont se transformer en point V. Donc un point ici et un point ici. Donc on doit avoir 18 au total. On va les compter peut-être le prochain rang. Donc là, ce qu'on va faire, donc on a terminé par une maille coulée. Pour le deuxième rang, on va tourner le travail. On va aller dans l'autre sens. Et en fait là, on va mettre un marqueur. Comme ça, vous pouvez le repérer. Je vais vous dire pourquoi. Donc pour le deuxième rang, les filles, donc là c'est notre premier point V. Vous voyez, on va commencer par 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on peut pas faire, en fait on peut le faire une bride ici, mais ça c'est pas joli à voir. Vous voyez, donc on va faire en fait la moitié du point V. Juste les 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride. Et à la fin de rang, on va rajouter une bride ici. Donc, vous voyez, comme ça, ça va compléter notre point. Donc là, on a commencé par une bride. Et dans la prochaine espace, ici, un point V. Un point V dans la prochaine espace. Vous voyez, entre les brides individuelles qu'on a fait le rang précédent. 2. Et là, on va continuer notre point. Donc point V sur point V jusqu'à la fin de rang, les filles. Là, vous voyez, il me reste les 4 brides individuelles de rang précédent. Donc là, on va faire un point V. Donc 2 brides dans la même espace. Un point V ici. 2 brides dans la même espace. Et je vais terminer par une bride. Vous voyez là, on enlève le marqueur. Dans la dernière espace pour compléter le premier motif en fait. Et on va fermer ce fois-ci par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Voilà. Et là, on peut compter. Donc, on a 18 au total. Donc, pour le troisième rang, donc on va tourner dans l'autre sens. Et là, les filles, donc on va commencer par 3 mailles en l'air. 2, 3. Et là, en fait, on peut faire... Vous voyez, une bride dans la même espace parce qu'on va dans l'autre sens. Donc, il faut, comment dire, donc on va dire que sur les rangs impairs, on commence par 3 mailles en l'air et une bride dans la même espace. Donc, on va former le point V depuis le début. Et sur les rangs pairs, on va commencer par une bride et on va mettre le marqueur. Vous voyez, comme ça, vous allez, vous allez voir parce que le motif, il nous montre en fait si on peut le faire ou pas. Enfin, si ça fait joli ou pas. Donc là, on a la place parce qu'il y a le point V là.
Donc on a commencé par les 3 mailles en l'air et là on a la place de compléter le motif. Et là on travaille les filles normalement. Donc on va faire ça pendant 23 rangs. Donc on va le faire encore un peu ensemble. On va faire le prochain rang aussi, comme ça vous allez vous habituer avec le motif. Donc 2 brides dans la même espace. Donc là j'arrive à la fin de rang, donc j'ai fait mon dernier motif ici et je vais fermer. Vous voyez dans le premier motif ici, je vais fermer par une maille coulée. Donc pourquoi je ferme par une maille coulée et directement au centre et pas dans la 3e maille en l'air? Parce que en fait sur le 4e rang, quand on va commencer, donc si on fait ça, vous voyez, une maille coulée directement au centre, quand on va tourner le travail, les 3 mailles en l'air du début, 1, 2, 3, sont plus proches du centre. Vous voyez? Et à la fin de rang, quand on va compléter avec la dernière bride, ça rend le motif joli, vous voyez? Donc là, on va commencer, donc on a tourné le travail, on a commencé par les 3 mailles en l'air. Vous mettez un marqueur si ça peut vous aider, mais en tout cas on va l'avoir, mais on le met quand même. Et là on fait on travaille les motifs exactement comme elles se présentent. Voilà les filles, donc j'espère que vous avez bien compris comment, enfin j'essaie de vous expliquer, je fais de mon mieux. Donc là à la fin de rang, donc on fait le tour et on va fermer, on va faire la dernière bride ici et une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Donc on va faire ça 23 rangs et on se retrouve après pour faire les augmentations. Voilà les filles, donc là je viens de terminer le 23e rang. Donc j'ai fait ma dernière bride et j'ai fermé, j'ai terminé par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début, donc pour compléter le motif. Donc là on va tourner le travail et là vous voyez on a un total de 18 motifs. Alors pour le 24e rang, donc on va faire des augmentations tous les 3 motifs. Donc on va compter depuis le début ici. Donc on va commencer par 3 mailles en l'air et une bride dans la même espace. Donc ça c'est le premier motif. On va compter 3 motifs, donc 2 et 3. Et entre le 3e et le 4e, on va faire une augmentation d'une bride. Donc 3 motifs. Vous pouvez mettre des marqueurs si vous voulez. 1,
2 et 3. Et dans cet espace-là, on va faire une augmentation d'une bride. Donc, on va avoir, on va faire 6 augmentations jusqu'à la fin de rang. Donc, tous les 3 motifs, vous voyez, on a 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. Donc là, on a fait une, donc 2 et 3. 1, 2, 3. Dans la prochaine espace, une augmentation d'une bride. Donc on va faire ça. Un motif, deuxième et troisième. Et une augmentation d'une bride dans la prochaine espace. Donc on se retrouve à la fin de rang les filles. Donc là j'arrive à la fin de rang. Vous voyez, je fais une augmentation ici d'une bride. J'ai continué avec les 3 motifs. Et là, entre le dernier motif et le premier, on va faire une augmentation, la dernière augmentation de ce rang, donc d'une bride. Et on va fermer par une maille coulée directement dans le premier point V. Voilà. Pour le 25e rang, donc on va tourner le travail. Et là, on va commencer par 3 mailles en l'air, 2, 3. Et là, vous voyez, on a l'augmentation de rang précédent. Donc là, on va faire un point V. On passe directement au prochain motif et on va faire un point V. Faites sur les 3 suivantes. 1, 2 et 3. Et entre le troisième, vous voyez, et la bride d'augmentation de rang précédent, un point V. On va passer au prochain point V. Donc 1, 2 et 3. Et entre le troisième et la bride d'augmentation de rang précédent, un point V. On passe aux 3 prochains motifs. On va les travailler exactement comme elles se présentent. Donc 3. Et entre le dernier motif et la bride d'augmentation, un point V. Faites des augmentations comme on l'a fait au début, les filles. Donc là, on a les 3 motifs. 1, 2 et 3. Et là, on va faire une augmentation, donc un point V entre le dernier motif et la bride d'augmentation de rang précédent. Donc on va faire ça jusqu'à la fin de rang, donc c'est la dernière augmentation. Donc
1, 2, 3. Un, deux, bon, le troisième motif est là. Et là, vous voyez, entre le dernier motif et la bride d'augmentation, un point V. Il nous reste quelques brides à faire. Donc les un, deux, et le troisième, c'est, vous voyez, la dernière bride pour compléter le premier motif en fait. Vous voyez? Et on va fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Voilà. Donc là les filles, en fait on va continuer encore on va faire encore 2 rangs, donc le 26 et le 27. Donc on va travailler les brides exactement comme elles se présentent, les motifs, vous voyez, point V sur point V. Donc là on va tourner tout simplement le travail. On va commencer par 3 mailles en l'air, 2, 3, et une bride dans la même espace. Et là, on va travailler point V sur chaque point V. Tout simplement. Donc ça c'est pour le 26e rang, on va répéter aussi le 27e rang. Et après on peut dire que notre projet est bien terminé. Donc on se retrouve tout de suite les filles. Voilà les filles, je viens de couper le fil. La manche est bien finie. Vous voyez, j'ai terminé mes 27 rangs. Regardez ce que ça donne. C'est très très joli. Alors, j'espère que vous avez aimé travailler ce projet avec moi. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse.